C'est l'heure de votre journal sur Radio No, présenté par Maël Manomba. Radio Nour, il est 16h. Assalamu alaikum, merci d'écouter la Radio Nour. Voici votre édition d'information. Le ministre gabonais des Affaires étrangères représentera le chef de l'État, son Excellence Ali Bongo Ondimba, aux travaux de la 74e session de l'Assemblée générale des Nations unies prévue du 23 au 27 septembre prochain. Validation du premier rapport de suivi des agendas conjoints Nations Unies 2030 et Union africaine 2063. Une journée de plus célébrée par les Nations Unies, l'OMS appelle à réduire les préjudices causés aux patients dans le cadre des soins de santé. Il s'agit de la première journée mondiale de la sécurité des patients célébrée mardi dernier. 144, c'est en millions de nos francs et c'est le chiffre de notre rédaction. Ensuite, vous aurez les pages musulmanes et internationales présentées successivement par Adiza Adamou et Daibinga. Radio Nour, il est 16h. Selon un communiqué du ministère des Affaires étrangères, Alain-Claude Billy-Binzé conduira la délégation gabonaise aux travaux de la 74e session de l'Assemblée générale des Nations unies prévue du 23 au 27 septembre prochain à New York, aux États-Unis. Le ministre des Affaires étrangères sera accompagné de Lee White, ministre des Eaux et Forêts, de Max Limoukou, ministre de la Santé, et de Françoise Asengon Obam, ministre délégué auprès du ministère de la Promotion des investissements, des partenariats publics-privés chargé de l'amélioration de l'environnement des affaires. Ces travaux sont placés sous le thème « Dynamiser les efforts multilatéraux pour l'éradication de la pauvreté, l'éducation de qualité, l'action contre le chômage, le climat et l'inclusion ». Le ministre de l'économie, des finances, Roger Onyumba, et le représentant résident du programme des Nations unies pour le développement, Francis Djamas, ont lancé le mardi 17 septembre dernier à Libreville les travaux de validation du premier rapport de suivi de la mise en œuvre conjointe des Nations unies et de l'Union africaine au Gabon. Cet atelier permettra entre autres d'évaluer les opportunités de dialoguer sur les résultats ainsi les défis à relever pour atteindre les réalisations des objectifs de développement durable définis par la transformation de l'Afrique. Il faut ajouter que les agendas 2030 des Nations Unies et 2063 de l'Union africaine constituent des cadres de partenariat pour faire converger les efforts des interventions et ressortir surtout les ressources dans la vision du développement durable dans le vaste programme de l'élimination de la pauvreté dans toutes ses formes. Une journée de plus dans le calendrier des Nations Unies à l'occasion de la première journée mondiale de la sécurité des patients. Elle est célébrée le mardi dernier pour l'Organisation des Nations Unies de la Santé, l'OMS. Elle a lancé une campagne pour sensibiliser à l'importance de ces questions alors que des milliers de personnes décèdent chaque année d'effets indésirables dus à des soins à risque. Personne ne devrait subir des préjudices dans le cadre des soins de santé. Pourtant, toutes les minutes, au moins 5 patients dans le monde meurent en raison des soins à risque, explique le docteur Tedros Andranos Ghebreyesus, directeur général de l'OMS. Chaque année, c'est 2,5 millions de patients qui décèdent en raison d'effets indésirables dus à des soins à risque. Rien que dans les pays à revenus faibles et intermédiaires, la majeure de ces décès sont évitables. Les conséquences individuelles, sociales et économiques des préjudices causés aux patients se comptent en milliards de dollars dans le monde. La promotion de la sécurité des patients doit passer par la participation de ces derniers et par la possibilité pour les agents de santé de signaler des erreurs, d'en tirer les enseignements et de travailler dans un climat de bienveillance. Les agents de santé doivent être davantage responsables
responsables et bénéficier de la formation nécessaire pour réduire les erreurs, a souligné le chef de l'OMS. Selon l'institution onusienne spécialisée dans les questions de santé, les préjudices causés aux patients dans le cadre des soins sont inacceptable. L'agence onusienne exhorte les pays et ses partenaires dans le monde à promouvoir la sécurité des patients. La sécurité des patients et la qualité des soins sont deux éléments essentiels pour fournir des services de santé efficaces et parvenir à la couverture sanitaire universelle. 144 millions, c'est le chiffre de notre rédaction, et pour en parler, je vous emmène en Ndende, dans le sud du Gabon, au terme des travaux de la première session ordinaire du conseil municipal, au cours desquels les élus ont pris une part active. Le préfet de la Dola, Alphonse Ndémé, a adressé des vives félicitations à l'ensemble des participants. Les conseillers municipaux ont adopté le budget primitif de l'exercice 2019 qui s'est élevé en dépenses et recettes à 144 264 081 francs. Écoutons à présent la page musulmane présentée par Adiza Adamou Dunjoli. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam Maël. Au sommaire de la page musulmane du jour, fidèles auditeurs, on parle d'une importante délégation d'officiers soudanais en visite dans l'est du Tchad. Au Niger, on parle de la construction d'une pipeline reliant Agadem à la côte béninoise. On évoque aussi les promesses tardives de financement du G5 Sahel. Et pour finir, on parle une fois de plus de la présidentielle tunisienne. Nabil Karoui, qualifié pour le second tour, va-t-il le passer en prison, se demandent ses électeurs. On ouvre la page musulmane du jour au Tchad où une importante délégation d'officiers soudanais se déporte vers l'est du pays. Le coordinateur des forces mixtes soudanaises de 4 pays qui partagent les frontières avec le Soudan, le général de division Farik Ahmad Akam, était ce lundi à la tête d'une importante délégation composée d'officiers généraux de l'armée soudanaise dans la province de Oudaï. Le général de division Ousmane Mahamad Itno s'est réjoui de cette visite de prise de contact et a indiqué que la descente sur le terrain de la délégation soudanaise permet de remonter le moral des soldats afin de mener à bien la mission de sécurisation des civils tout au long de la frontière commune. Quant au gouverneur Ramadan Erdebou, il s'est félicité de la vision commune du Tchad et du Soudan. Il a également indiqué que cette force joue un rôle non négligeable en matière de sécurité des personnes et de leurs biens. On poursuit l'actualité du monde musulman au Niger qui lance la construction d'une pipeline reliant Agadem à la côte béninoise. Le Niger a entamé ce mardi 17 septembre la construction d'un pipeline reliant ses champs pétroliers au port de Sem au Bénin. Ce pipeline de 2000 km traversera le désert nigérien jusqu'au port de Sem. Les travaux qui devraient durer 2 ans pour un coût de 5 milliards de dollars seront réalisés par la société pétrolière nationale chinoise du pays. Une infrastructure nécessaire pour que le Niger quintuple sa production de l'or noir. Rappelons que le projet du pipeline Niger-Bénin a été préféré à l'Oéduc initialement imaginé qui aurait relié les puits d'Agadem au port de Kribi au Cameroun via le Tchad. Mais bien que direct et d'un coût moindre, ce tracé n'a pas eu l'approbation de l'opérateur chinois qui a connu une mauvaise expérience avec plusieurs pays producteurs de pétrole. Soulignons aussi que près de la frontière algérienne, un important gisement pétrolier a été découvert. Les promesses de financement tardent à se concrétiser pour le G5 Sahel. En effet, Maël, le G5 Sahel cherche toujours les 2,4 milliards d'euros de promesses de dons de ses partenaires pour financer son premier programme d'investissement prioritaire 2019-2021. Ces promesses tardent à se concrétiser. C'est pourquoi une réunion de relance des requêtes s'est tenue mardi à Nouakchott avec l'ensemble des partenaires. À Nouakchott, les responsables du G5 Sahel ont émis l'espoir de voir les autres partenaires suivre les premiers en termes de mobilisation de fonds.
Maman Sidikou, secrétaire permanent du G5, a demandé un engagement clair des partenaires durant la réunion de ce mardi. On clôture l'actualité du monde musulman en Tunisie avec Nabil Karoui. Va-t-il passer le second tour en prison, s'interroge bon nombre de Tunisiens. Avec 15,58% des voix, Nabil Karoui est qualifié pour le second tour de la présidentielle face à Kaïs Saïd. Mais l'homme d'affaires de 56 ans est actuellement emprisonné pour des soupçons de fraude fiscale. Son équipe de campagne a déposé ce mardi une nouvelle demande de libération. Les pressions se sont accentuées ces dernières heures sur le pouvoir judiciaire afin de desserrer les taux autour de Nabil Karoui. En détention provisoire, le publicitaire n'a pas encore été jugé et nombre d'observateurs, à l'image du vice-président du Parlement européen, demandent qu'il puisse faire campagne de manière équitable. Ainsi se referme la page musulmane du jour. Sur ce, je vous dis assalamu alaikum. Nagode Hadiza Adamoudou-Njolé, invitons à présent Ida Ibinga pour un autre tour du monde de l'actualité à l'échelle internationale. Wa alaikum salam Maël, voici le sommaire de notre actualité internationale. D'abord, la plateforme anticorruption salue l'action récente de la justice malienne. Ensuite, Félix Tshisekedi demande au patronat belge de lui faire confiance dans l'accompagnement. Enfin, le vice-président de l'Assemblée nationale a été libéré au Venezuela. Le développement des titres, c'est tout de suite. On démarre notre actualité internationale au Mali. L'opération main propre déclenchée au Mali la semaine dernière se poursuit. C'est le mardi 17 septembre dernier à Bamako que la plateforme de lutte contre la corruption et le chômage a approuvé la lutte engagée tout en demandant qu'elle ne soit pas sélective. Rappelons tout de même que depuis le déclenchement de l'opération main propre, c'est la panique au Mali. Certains proches du pouvoir accroupis sont présents, d'autres ont été convoqués pour une simple audition. Mais plusieurs autres dossiers sont désormais sur la table du procureur anticorruption. Ajoutant l'actualité africaine, Félix Tshisekedi demande au patronat belge de lui faire confiance. Après le Premier ministre et le roi des Belges, le président congolais Félix Tshisekedi a rencontré le mardi 17 septembre 2019 le patronat belge au siège des fédérations des entreprises. Notons que le nouveau chef d'État congolais a décidé pour la première fois depuis son arrivée à Bruxelles de s'exprimer en public devant ses chefs d'entreprise. Il a fait ça le comble. Dans son discours devant le patronat belge, Félix Tshisekedi a dressé un état des lieux sans complaisance de la situation en République démocratique du Congo, comme le manque d'électricité, d'infrastructures et de main-d'œuvre qualifiée, mais aussi la corruption endémique. 80% des recettes de l'État ne parviennent pas jusqu'aux caisses du Trésor. Pour autant, le président congolais demande au chef d'entreprise belge de lui faire confiance. On referme notre actualité internationale au Venezuela. Le vice-président de l'Assemblée nationale, Edgar Zambrano, a été remis en liberté le mardi 17 septembre dernier, rappelant qu'il a été arrêté à la suite d'un soulèvement militaire raté du 30 avril dernier contre le président Nicolas Maduro. Cette libération est le résultat d'un accord passé entre le gouvernement et plusieurs partis minoritaires de l'opposition. Un accord pourtant rejeté par l'actuel président de l'Assemblée nationale, Juan Guaido, qui se revendique président par intérim. Merci Maël, merci fidèles auditeurs, c'est tout pour cette page internationale. Merci Diboti, Aïda Ibinga pour toutes ces informations. Merci à Kiba Aminsa Paturel pour avoir assuré la mise en onde de votre édition d'information présentée par Maël Manomba de Mouabi. Vous pouvez la retrouver à 20h, 23h et à 8h sur nos ondes et sur nos chaînes en ligne Facebook et YouTube. Bon confort d'écoute sur la radio au service du développement, la Radio Nour. Assalamu alaikum. Radio Nour, il est 16h.